Classico. On enchaîne avec les suites de l'affaire Pogba. Il nous reste à peu près 5 minutes avant le dernier quiz. France Info a révélé tout à l'heure de nouveaux détails de l'audition du joueur de la Juventus Turin au mois d'août. Audition auprès des enquêteurs dans le cadre donc de cette affaire de tentative d'extorsion de fonds dont le milieu international est la victime. On y apprend que la mère du joueur Yeo Moriba a été menacée en juillet à son domicile par plusieurs individus affirmant avoir protégé son fils contre, je cite, des personnes qui lui voulaient du mal et qui en échange exigerait de Paul Pogba 13 millions d'euros. Grégory Schneider, vous avez écrit sur cette affaire dans Libération il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez ? Écoutez, on voit se dessiner. Alors, l'idée, c'est d'essayer de raconter la vraie histoire. On voit se dessiner un petit peu l'histoire. Je trouve ça. En fait, quand on écoute Mathias Pogba, on croit quand même comprendre un peu la structure de ce qui se passe. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est la version de Mathias Pogba que moi j'ai côtoyé puisqu'il était chroniqueur à l'équipe où je suis de temps en temps. Moi, c'est quelqu'un que je trouve posé, structuré. Enfin, j'ai absolument pas l'idée. Enfin, je trouve qu'il faut faire attention quand on en dit du mal ou voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait que Pogba, comme beaucoup de footballeurs, rince la terre entière. Alors peut-être à travers des fois des fondations plus ou moins où t'embauches des proches, des trucs comme ça. Et il avait pris l'habitude de faire ça. Il avait dû signer des trucs pour des documents pour abonder les susdites fondations, ou faire des fiches de salaire pour un truc, ou en tout cas il avait régularisé certaines choses autour de ça. Et alors ça, c'est une coïncidence temporelle, mais je vais vous la dire comme je le sens. C'est que Mino Raiola est décédé en avril et Rafaela Pimenta, son bras droit, a pris le portefeuille joueur. Et j'ai l'impression que Rafaela Pimenta a dit bon, on ferme tout. On arrête un peu avec les fondations, les copains, les trucs, les machins. C'est ton argent, c'est du racket déguisé. Et Pogba a suivi cette voie-là. Et ça a mis en danger ses proches, y compris son frère. C'est-à-dire que ceux qui se retrouvaient pas seulement financièrement. Non, mais justement, alors ceux qui étaient à marée basse ou ceux à qui on coupait les vifs se sont retournés vers le frère en disant parce qu'on peut pas, tu peux pas toucher Paul Pogba comme ça. Mais le frère, c'est assez facile, c'est-à-dire on va s'en prendre à toi, on va s'en prendre à ta famille. Si Paul paye pas, on te met sous pression, toi. Et parce que les messages de Mathias Pogba ressemblent à des trucs un peu entre l'appel au secours et le truc. J'ai failli mourir à cause de toi. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que l'histoire, le cadre, il est à peu près là. Après, il faudrait que lui parle plus, s'il le fait, parce que ça fait comme une semaine que tout le monde. Il a pas fait ces fameuses révélations. On a l'impression que plus ça va, plus il y a rien à dire en fait. Ou il veut pas le dire. Ou il veut pas le dire. En fait, j'ai l'impression qu'il recule à 400%. Et le rôle de la maman Pogba, manifestement, ces derniers jours, on lui a mis le coup de pression. On lui a mis un coup de pression à elle, comme ils ont mis un coup de pression sur Mathias, comme ils ont mis un coup de pression pour que lui, pour que Paul paye ou tout partie. Ils seraient tous victimes finalement. Moi, c'est la pression que j'en ai. Je vois pas Mathias Pogba Écoutez, moi, je le voyais me parler de son frère ou des trucs comme ça. Déjà, il mettait pas ça en avant, mais il était extrêmement proche. Il l'avait au téléphone sans arrêt, sans se la rouler. Je suis le frère du grand homme ou c'était pas. Mais en tout cas, voilà. Si moi, à ce stade, si je devais raconter l'histoire, c'est à peu près ça, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que bon voilà, mais écoutez bien ce que dit Mathias, éliminez un petit peu le passionnel du reste, et moi je vois à peu près ça en filigrane. Ouais, il s'est mal débrouillé. Il a sorti ça sur Twitter il y a 10 jours, et donc du coup je trouve que ça a décrédibilisé son discours. Il aurait peut-être, si vraiment et tu peux aller déposer chez les filles, mais en fait voilà, là on est sur une ambiguïté, c'est très intéressant, c'est-à-dire que quelque part c'est vu par vous ou moi comme du racket, parce que on se dit sur des bases juridiques bien comprises, mais est-ce que quand tu t'appelles Pogba, tu dois pas rendre ? Est-ce que par exemple tu payes une baraque à ta mère, par exemple, quand t'es footballeur et que tu gagnes beaucoup d'argent, ça commence là. Donc souvent tu salaries ton frère ou tu salaries des copains d'enfance. On avait parlé de Benzema avec ceux qui lui avaient posé problème dans l'histoire de la sextape avec laquelle il n'y a pas coupé. Il y en avait qui étaient employés par lui dans sa société de promotion de sa propre image. Donc en fait on est dans une zone grise entre le racket, le fait de tendre la main, le fait de pas. Le joueur a besoin aussi d'entretenir ce lien avec ceux qu'il avait quand il était enfant, parce qu'il se méfie des autres. Ouais. Si tous ceux qu'il connaît maintenant, il va dire il vient à cause de l'argent, tandis que tu connais le gamin qui. Donc en fait, on est sur un truc. Manière de rester fidèle finalement à ses origines. Alors, bon courage pour les 2 juges d'instruction qui ont été nommés. Voilà, mais on est sur un truc un peu plus impressionniste que le racket. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux, il y a un peu du chantage au sentiment, il y a un peu, c'est moins net que. Enfin, dans leur tête en tout cas, c'est moins net que c'est du racket ou c'en est pas. Voilà. Benjamin, 30 secondes avant le dernier quiz. Ouais, non, mais il y aurait déjà eu de l'extorsion de fonds, puisque Paul Pogba aurait dit qu'il l'aurait déjà, ou qu'il a déjà remis une certaine somme. Sur les 13 millions, on aurait remis 100 000 euros.
Voilà, maintenant c'est une affaire judiciaire et effectivement ma déformation professionnelle me fait dire qu'il faut que ça le reste parce que quand ça tombe dans le débat public, sincèrement, avec un impact possible sur l'équipe de France. Malgré tout. Oui. Non mais oui, Deschamps tranchera comme il a l'habitude de faire et normalement il est obligé d'écarter le joueur. De toute façon, le choix il sera d'écarter le joueur. Il n'y a pas le choix. Arrive un moment. Non mais là aujourd'hui, tu vas pas écarter Pogba parce que pour l'instant il est blessé. Des révélations dans la presse, sur TikTok. Il y a une instruction qui est en cours. Mais voilà. Bah oui, mais il a fait ça pour Valbuena. C'est en cours. Pas ce qu'il a fait. Attention. Non mais l'instruction est en cours. Attention. Donc à partir du moment où il y a une instruction, il dit lui, ce qu'il avait dit à l'époque, c'est moi, il y a une affaire judiciaire, je veux pas. Attention Dom, Benzema et Valbuena, il y avait un accusé et un responsable potentiel de l'infraction. C'est tout à fait totalement différent. Valbuena aussi, il était sélectionnable. Oui, mais Benzema, il n'a pas été. Non mais d'accord. Mais si on s'arrête là, c'est l'heure du quiz. Bon.